Alléluia. 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 Nous sommes dans la joie d'être là ce matin, n'est-ce pas? Et pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, nous vous saluons également et nous vous souhaitons, à ceux qui sont ici et ceux qui nous suivons à travers YouTube et tous les réseaux sociaux, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces cultes. Dans ce culte que j'espère que le Seigneur va nous parler à tous et que le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons commencer par la lecture de sa parole. J'invite notre frère Joseph de venir nous lire la parole du Seigneur sur le psaume 62. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ensemble le psaume 62, du verset 5 au verset 9. Je lis pour vous. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Verset 9 pour terminer. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais revenir sur le verset 8, qui dit « Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, les rochers de ma force, mon refuge est en Dieu. » Notre refuge est en Dieu. Et si on peut faire un résumé en fait de ce que nous venons de lire ce matin, c'est que c'est de Dieu que vient notre espérance et de Dieu lui seul. En Jésus seul repose notre espérance. Alléluia. Et c'est pour ça que j'invite en fait la fanfare de nous accompagner sur ces cantiques qui dit « En Jésus seul ». Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Merci.
seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. J'espère que ce chant nous a fait tous du bien. Nous allons rentrer dans un moment de prière. J'appelle mon frère Osias et mon frère Glody à venir nous faire rentrer dans ce moment de prière. Prions. Seigneur, merci de nous avoir permis de nous réunir tous ensemble ce matin. Je suis venu particulièrement prier pour les jeunes et pour les jeunes qui sont en études, Seigneur. Sois derrière eux, guide-les, Seigneur. Parce que je sais que c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile de poursuivre les études et de se donner à fond, Seigneur. Mais, Seigneur, sois derrière eux pour qu'ils puissent rendre fiers leur famille et qu'ils puissent s'épanouir dans la vie et qu'ils puissent à leur tour te remercier. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oh que l'amour, oh que le paix, le lutte cesse. Mon refort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Seigneur, nous te rendons gloire et Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, en ce moment même, je suis en train de nous laisser tous ici entre tes saintes mains. Seigneur, tu connais, Seigneur, ce qui est dans notre cœur. Tu connais nos soucis, tu connais nos fardeaux, Seigneur. Père, en ce moment, je laisse, Seigneur, ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, Seigneur, ceux qui sont malades ou ceux qui sont en souffrance en ce moment, Seigneur. Toi, le Dieu consolateur, toi, le Dieu tout-puissant en qui nous croyons, Seigneur, nous te demandons que ta main, Seigneur, puisse être sur chacun d'entre nous. Père, en ce moment, je demande que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse inonder cette salle, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse être avec tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, se joindre en ce lieu. Père, en ce moment aussi, que seul ton Esprit règne dans cette salle, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, puisse se taire et être loin de nous, Seigneur. Père, en ce moment, Dieu Tout-Puissant, tout esprit de distraction, Seigneur, soit très très loin de nous, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans ce moment, Père. Et si nous sommes ici, Seigneur, c'est pour ta seule et unique gloire. C'est pour t'élever, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, Seigneur, c'est en toi notre espérance. Dieu de gloire, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons passer dans un moment de témoignage. Et je vais inviter le frère Chris Nama, s'il est là, de venir passer ces moments avec nous. Bon, il n'est pas encore là, je vais le faire. Nous allons chanter « À l'heureux jour ». Et si vous avez un témoignage, libre à vous de passer, de témoigner ce que le bon Dieu a fait dans votre vie.
chanter le deuxième. Voilà, ce matin, je me réjouis avec vous d'être dans la présence de Dieu. C'est vrai que j'avais pensé à témoigner ce matin, mais par ce chant, Allez le jour où Jésus a changé ma vie, ça m'a poussé à réfléchir un peu par rapport à ma vie. La semaine dernière, mes frères et sœurs ont témoigné pour ceux qui étaient à Kinshasa pour le 90e anniversaire de l'Armée du Salut. Moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui ont passé un temps dans ce pays pour fêter ensemble avec les fidèles du Congo, Kinshasa. Alors, j'ai béni Dieu parce que nous avons passé des temps merveilleux dans sa présence. Mais ce qui m'avait vraiment touché, de voir déjà la fidélité de Dieu, de voir les gens qui sont là depuis des années et des années. Moi, je suis arrivé à l'Armée de Salut, j'ai trouvé des gens, et ces personnes continuent à servir Dieu. Et je vois leur vie, je vois les conditions qu'ils vivent dans ce pays. Je vois les gens marcher des kilomètres et des kilomètres pour venir au culte. J'ai dit, tout ça, on voit la fidélité de Dieu. Mais il y avait un message qui m'avait touché, c'est le message du chef d'état-major qui avait parlé pour nous qui sommes aujourd'hui soldats dans l'Église de Dieu, dans l'Armée du Salut. La première des choses, Dieu, ce que nous devons savoir, Dieu est tenté d'enrôler encore des soldats dans l'Armée du Salut. Dieu veut des soldats fidèles. Alors pour être dans l'Armée de Dieu, la première des choses, il faut s'enrôler. On ne devient pas soldat par sa tête comme ça, je deviens soldat, voilà. Même si tu portes l'uniforme, mais si tu n'es pas enrôlé, tu ne seras jamais soldat. La deuxième des choses, il nous a parlé aussi de discipline. Un soldat est toujours discipliné. On ne peut pas être soldat sans discipline. Et nous voyons beaucoup aujourd'hui les chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont jamais disciplinés. On donne des consignes à suivre, personne ne les respecte. Mais il nous a vraiment exhortés à être disciplinés dans ce qu'on nous demande de faire. Et la troisième des choses que ça m'avait aussi touché, j'ai dit, voilà, le Seigneur est bon parce qu'en écoutant tous ces messages qui ont eu lieu pendant le 8 jusqu'au 14, on voyait toujours la fidélité de Dieu. Mes chers amis, ce matin, je voulais nous encourager à savoir, quand Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin, c'est vrai. Et ici, nous sommes là ce matin parce que Dieu a renouvelé ses bontés. Rien que ça, on voit que Dieu est fidèle. Alors, chers amis, voilà, ce matin, c'est vraiment nous encourager à savoir que nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne déçoit personne. Alors, continuons à être fidèles, parce que lui, même si nous sommes infidèles, lui reste toujours fidèle. Alors, faisons l'effort de s'attacher à être fidèles à celui qui nous a appelés à devenir ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci à Patrick pour le témoignage. Nous allons chanter encore à l'heure et jour. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Merci. J'ai
Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux, comblé ce matin d'être dans la maison du Père après m'avoir absenté 4 semaines, peut-être 5 pour les raisons professionnelles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon premier dimanche de repos et le Seigneur me fait grâce d'être parmi vous ce matin. J'aimerais témoigner ce matin par rapport à ma conversion. Le jour où Jésus a tout changé dans ma vie, je me dis des fois, est-ce que naître dans une famille chrétienne, est-ce que c'est une opportunité ou c'est un danger? Parce que je suis né dans une famille chrétienne de parents salutistes, la famille salutiste. Je partais à l'église dès mon bas âge, à l'école du dimanche matin, étant aspirant jeune soldat, jeune soldat et devenu même soldat. Mais il y avait un problème qui n'allait pas dans ma vie. En 1984, j'étais enrôlé au mois d'avril comme soldat de Dieu dans l'armée du salut, mais ce qui est regrettable, je l'ai compris plus tard, que Christ n'était pas dans ma vie. Ça peut peut-être vous chagriner. Comment c'est possible qu'on devienne soldat de Dieu dans l'armée du salut, mais on n'a pas Christ dans sa vie? Parce que je n'avais pas encore fait cette démarche d'accepter dans ma vie Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a cet élan qui nous amène. On nous prend le matin, étant bébé, étant enfant, on part à l'église. Et on grandit dans cet esprit d'aller à l'église. Mais je n'avais pas fait cette démarche. Mais Dieu est tellement merveilleux. Les jours de mon enrôlement, comme disait notre frère Patrick ce matin, les jours de mon enrôlement, à 14 heures, je devais me rendre à la salle centrale pour prendre les cars et nous rendre justement au camp biblique à Kazangoul. Chose faite, et quelques jours après, dans le camp, comme on dit ici au niveau de la colonie, et tous les matins, on avait les cultes personnels, et un bon matin, j'ai pris ma Bible, et moi je me suis mis à l'intérieur de l'église, et j'ai ouvert ma Bible, et je dirais, par la grâce de Dieu, je suis tombé dans ce verset biblique qui fut comme une récitation pour nous qui étions dans l'école de l'armée du salut, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Voilà, c'est vraiment une récitation. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, ce matin-là, ces versets avaient un autre impact dans ma vie. Je suis devenu soldat, mais sans Christ dans ma vie. Chose étonnante, mais Dieu est merveilleux. Et ce matin-là, j'ai lu ces versets avec une autre dimension. Et ce matin-là, je devais accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que le diable est aussi à côté, mais ce matin, j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour sa fidélité, parce qu'il a beaucoup changé des choses dans ma vie. Et je suis heureux quand je chante. Amen. Merci, tonton Pedro, pour les témoignages. Nous allons prendre que le refrain cette fois-ci, avec la fanfare, et ensuite on passera au moment des annonces. Alléluia. Quelques annonces pour la jeunesse. J'ai toujours les 2 dates importantes qui arrivent au mois de novembre, mais on ne voudrait pas que quelqu'un manque l'annonce, donc je vous rappelle ces dates. C'est donc le samedi 16 novembre que nous nous retrouvons ici dans cette salle avec la jeunesse de notre poste. Et si vous voulez inviter des amis, c'est une bonne occasion de le faire parce que nous aurons des ateliers ensemble autour d'une réflexion autour de la parole de Dieu pour se faire du bien ensemble. C'est donc le 16 novembre et ce sera de 14h à 17h. Le samedi qui suit, le 23 novembre, c'est pour tous ceux qui sont instructeurs, auprès des enfants, auprès des jeunes, ceux qui voudraient le devenir ou qui veulent s'intéresser à savoir comment enseigner. Eh bien, ce sera au Lila et donc ce sera le samedi 23 novembre après-midi.
Dans un instant, je reçois les jeunes qui sont dans la salle pour le cours de préparation à devenir jeune soldat. Et puis, après cette période de vacances, eh bien, nous souhaitons un bon courage à tous les enfants, que le Seigneur vous garde et vous encourage dans la reprise du chemin de l'école dès demain. Et pour les jeunes étudiants aussi, que le Seigneur vous garde et vous accompagne partout où vous êtes. Il est là avec nous le dimanche, mais il est avec nous tous les jours. Donc voilà, c'est notre prière pour tous les enfants demain. Bon courage à vous. La suite des annonces du poste. Après le culte, il y aura la classe de formation des aspirants soldats. Et il y aura également répétition des tambourinaires. Mardi 5 novembre, il n'y aura pas de réunion de club de l'amitié exceptionnellement, car nos officiers seront à Montpellier pour le séminaire des officiers. Ils seront là-bas du 5 au 8 novembre. Mercredi 6 à 19h30, nous aurons réunion de prière ici au poste. Alléluia. Alléluia. Jeudi 7 novembre, comme vous le savez, tous les jeudis, l'Armée du Salut se réunit en prière pour intercéder en faveur d'un territoire. Et ce jeudi, nous intercédons pour le territoire France-Belgique et pour les colonels Donzé. Chaque camarade est donc invité à prendre un moment pour prier à l'heure de son choix. Dimanche prochain, nous serons réunis ici pour notre culte de sainteté comme tous les dimanches. Comme je vous l'ai déjà dit les semaines précédentes, la colonelle Evelyne Donzé recherche une personne maîtrisant l'anglais et capable de traduire de l'anglais vers le français pour une mission en 2025 avec les cadets. Celui ou celle qui se sent capable peut voir l'officier de poste. Les prochains cours en ligne pour l'école de formation se tiendra le samedi 16 novembre. Le thème est « Le nom de Dieu dans le livre d'Exode 3 ». Pour cela, il faut vous inscrire et il faut envoyer un mail à école.formation@armeedusalut.fr. Communiquez votre nom, votre adresse mail pour qu'on vous envoie le lien d'invitation sur lequel vous cliquerez pour assister à la conférence, ainsi que votre numéro de téléphone portable si vous rencontrez au cas où si vous rencontrez un problème lors de la connexion. Nous arrivons aux dates à retenir. Dimanche 17 novembre, nous aurons l'appel national. Alléluia. Alléluia. Et cette année, notre cible est de 3 500 €. Le Seigneur compte sur nous. Et pour cela, il y a des enveloppes qui ont commencé à être distribuées la semaine dernière. Si vous n'en avez pas eu, les sergents d'accueil seront là pour vous en distribuer, donc n'hésitez pas à leur demander. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donc participons à l'œuvre du Seigneur. Samedi 30 novembre, nous aurons le séminaire des officiers locaux et des responsables du poste, ici au poste à Boulogne. Samedi 7 décembre, ce sera le lancement de la campagne des marmites. Et le quartier général a besoin de quelques salutistes vêtus en uniforme pour être acteurs pendant cette cérémonie, qui se tiendra à l'Hôtel de Ville de Paris de 16h45 à 18h avec la musique territoriale. Ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire auprès de l'officier de poste. Autre date, le dimanche 8 décembre, ce sera la célébration du culte de Noël des 3 postes d'Île-de-France. Et nous ne serons pas ici, mais nous serons à la salle Iris à cette occasion. Et les tambourineurs de Boulogne seront au programme, ainsi que le groupe de louanges des 3 postes réunis et la fanfare des 3 postes réunis. Alléluia. Alléluia. Voilà en ce qui concerne les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Pour l'accueil, j'appelle Jacqueline pour diriger ce moment. Alléluia. J'ai demandé de se lever pour ceux qui sont nés au mois de novembre, pour les anniversaires. Il y a des gens qui sont nés au mois de novembre. Non? C'est d'accord. Oui? Vers le fond? Ok. D'accord. Ok. Si je peux demander au major de prier pour les personnes qui sont nées au mois de novembre, s'il vous plaît. Nous allons prier pour tous ceux qui sont nés entre le 1er et le 30 novembre. Si vous êtes nés le 31 novembre, ne vous levez pas. Juste le 30.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es l'auteur de la vie et nous te bénissons parce que c'est toi qui choisis le jour de notre naissance. Et merci pour avoir choisi le mois de novembre pour nos frères et sœurs qui se sont mis debout. Et nous voulons, en les voyant, témoigner que tu es bon et fidèle. Car depuis le sein de leur maman, tu les connaissais. Et tu les avais toi-même établis pour être à toi, être tes enfants, être tes serviteurs et tes servantes. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui encore tu poses ta main sur chacun d'entre eux, que tu renouvelles encore tes bontés, tes compassions pour cette nouvelle année que tu viens d'ajouter à leur existence terrestre. Je prie, Seigneur, que tu continues à les guider et que, en leur faveur, tu puisses agir pour que tous les plans de l'ennemi conçus contre eux soient nuls et sans effet. Je prie vraiment, Seigneur, qu'ils restent attachés à toi, qu'ils grandissent pour les petits-enfants et les jeunes, qu'ils grandissent encore en stature, en grâce et en sagesse devant toi et devant les hommes. Et surtout, ma prière est qu'ils te restent fidèles jusqu'au jour où tu les rappelleras dans ta gloire. Seigneur, bénis-les, bénis leur famille et bénis encore notre communauté dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais vous demander, pour ceux qui sont venus pour la première fois, de vous lever aussi. Ou ceux, si ça ne fait pas très longtemps que vous êtes venus à l'église, de vous lever. Non, personne. Bon, okay. Bon bah, soyez tous bénis et bon culte à vous. Nous allons passer au moment des offrandes. Merci la fanfare. Prions.
Éternel de Tout-Puissant, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment béni que tu nous accordes de nous rassembler encore en ces lieux. Et en cet instant, Seigneur, je prie pour les offrandes. Seigneur, voilà que nous avons contribué pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous demandons ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, je prie que tu bénisses les sources de provenance, Seigneur, de cet argent. Et laisse que tu puisses encore nous donner ces cœurs et cette joie de revenir vers toi, Seigneur, pour t'offrir ce que tu nous donnes, Seigneur, pour notre survie. Merci pour ta grâce et nous te prions, Seigneur, pour le reste de ce culte, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, et laisse que seul ton Esprit Saint nous guide dans le bon et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons écouter maintenant le chant de la chorale du poste qui va nous chanter une méditation. Chef des fanfares, en attendant, si on peut reprendre les chants de tout à l'heure. Merci. Habari, muzuri sana. Voilà, j'ai commencé à parler en swahili parce que la chorale ce matin chante en swahili. Et les paroles veulent dire ceci: Mon Seigneur, dirige-moi, que je ne me perde pas sur le chemin. Je suis en sécurité quand je suis avec toi. Guide-moi pour que je ne me perde pas tout au long de ma vie. Mon Seigneur, tiens-moi près de toi, et tu es mon refuge. Je suis en paix, donc en sécurité, près de toi. Quand la tempête survient dans ma vie, je suis en sécurité tout près de toi. Seigneur, protège-moi.
Alléluia. Merci beaucoup à la chorale du poste pour ces merveilleux morceaux. Avant d'appeler l'officier pour nous apporter le message, nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons Seigneur, merci pour ce culte que nous sommes en train de vivre, sur lequel tu as commencé à nous parler depuis le début. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, fais silence dans nos cœurs pour que l'on puisse t'écouter, toi, parler, Seigneur. Je laisse ton serviteur qui va nous apporter le message entre tes saintes mains, Seigneur. Utilise-le puissamment, Seigneur, et que cette parole puisse apporter des fruits dans nos vies, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. S'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je voudrais qu'on puisse encore rechanter juste cette partie, mais vraiment avec plus de conviction. Notre Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant, extrêmement puissant, infiniment puissant. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur à côté de toi, Dieu est tout puissant? Au début de ce culte, il y a un cantique que nous avons chanté. En Jésus seul. Et il y a des paroles qui m'ont tellement touché au fond de mon cœur, qui m'ont rappelé des vérités très importantes. Et dans ces paroles, il y a quelque chose qui a été dit, que tous les plans du mal ne peuvent pas nous arracher de sa main, de la main de notre Dieu. Il n'y a aucune puissance, aucune force qui existe dans ce monde, sur la terre, dans les cieux, ni sous la terre, qui peut t'arracher de la main du Dieu Tout-Puissant. Dis à ton frère, dis à ta sœur, personne ne peut t'arracher de la main du Dieu Tout-Puissant. J'aimerais vous dire, vous rassurer, chers frères et sœurs, si vous êtes véritablement des enfants de Dieu, vous êtes les personnes qui ont 1000 raisons d'être heureux.
1000 raisons d'être joyeux, 1000 raisons de scander des alléluia, 1000 raisons de dire Dieu, tu es bon. Parce que vous avez pris la meilleure décision qui soit. Et ce Dieu qui est notre Dieu, il est merveilleux. Il est incomparable. Pendant les dimanches qui viennent de passer, nous avons parlé beaucoup de puissance spirituelle. Si vous avez suivi ces messages. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous avons parlé de l'occultisme avec toutes les forces sataniques qui agissent derrière. Et dimanche dernier, nous avons fait une petite parenthèse sur Halloween, toujours en parlant des forces spirituelles. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de craindre ces esprits mauvais? Est-ce que nous avons besoin de craindre ces forces spirituelles? Est-ce que nous avons besoin de craindre les démons? Laissez-moi vous rassurer. Ils existent. Ils sont malins. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur les véritables enfants de Dieu. Et nous n'avons pas besoin de les craindre. Et je vais vous parler un peu ce matin de cette parole que le Saint-Esprit a mis à cœur pour vous qui êtes présents et pour ceux qui nous suivent à distance. 2 Rois chapitre 6. Nous allons commencer au verset 8 et nous terminerons au verset 17. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 17. Je vais lire dans la version du second. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. La guerre. Les enfants de Dieu sont en guerre, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en guerre. En guerre contre les puissances des ténèbres. En guerre contre le monde, en guerre contre le péché. Pas le monde physique, mais le monde spirituel qui est sous l'autorité de Satan. Et ici, on nous parle d'une situation de guerre qui peut aussi, en fait, symboliser la guerre dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et lui, il a mobilisé son armée pour attaquer le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il tient son conseil de guerre, avec ses chefs, ses généraux, ses capitaines, ses commandants, ils sont en train de bâtir une stratégie d'attaque. Et le roi dit, cette fois-ci, nous allons pouvoir envahir telle ville d'Israël. Et nous serons là. C'est là où nous allons camper et nous allons attaquer de là. Et pendant qu'ils s'entendent dans ce conseil de guerre, là-bas en Israël, il y a un homme, un serviteur de Dieu, Élisée, qui reçoit la révélation. Voici ce que les Syriens ont planifié. Et il dit au roi d'Israël, attention mon roi, il ne faut pas que tu partes par ce chemin. Il ne faut pas que tu ailles avec tes troupes là-bas. Il faut que tu prennes soin de pouvoir protéger la population qui est là-bas parce que l'ennemi y sera. Et on nous dit, cela ne s'est pas fait ni une fois ni deux fois. C'est-à-dire chaque fois que le roi de Syrie faisait un plan, il se rendait compte que le plan était découvert par les Israélites. Alors, il a réfléchi et il s'est dit, il y a certainement un traître parmi nous. Et dans le langage des agents secrets, on parle de taupe. Ah, il y a une taupe.
Il faut faire une enquête. Dites-moi, quelle est la taupe qui est en train de trahir, de révéler nos plans à nos ennemis? Mais il y a l'un des conseillers du roi qui a dit, ne te fatigue pas, il n'y a pas de taupe ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de traître ici. Il y a un homme, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à... Il ne dit même pas ce que tu prononces dans le conseil de guerre, mais dans ta chambre à coucher. L'homme de Dieu le révèle au roi d'Israël. Ah! Élisée devient un homme à abattre. Parce que c'est lui qui révèle tout. Où est-il? Cherchez-le. Et qu'on l'arrête. Alors, le service de renseignement a dit, c'est à Dothan qu'il se trouve. Et le roi de Syrie qui mobilise toute une armée pour aller attaquer Élisée. La première chose que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que notre Dieu, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu que je vous prêche aujourd'hui, est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu omniprésent. Élisée n'était pas en Syrie, mais Dieu était là. Et ça devrait nous rassurer. Notre Dieu est omniprésent, ça veut dire quoi? Il voit tout, il entend tout. Là où tes ennemis se retrouvent pour planifier ton malheur, Dieu les voit, Dieu les entend. Pendant qu'ils sont en train de pouvoir s'arranger, s'organiser pour te détruire, ton Dieu est là. Il voit, il entend. Et il a révélé au prophète. Voilà ce que les ennemis de mon peuple sont en train de planifier. La deuxième chose, c'est que notre Dieu révèle ce qui est caché. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent faire des choses dans le plus grand secret, dans la plus sombre nuit, dans un lieu peut-être très éloigné des gens, mais rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Le Seigneur révèle ce qui est caché. Et il a révélé ce que le roi de Syrie planifiait contre Israël. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, quand vous êtes dans un style de vie de prière, lorsque vous êtes attaché au Seigneur, le Seigneur vous révélera les plans de l'ennemi. Parce que notre Dieu est un Dieu de révélation. Et les véritables enfants de Dieu, on ne peut pas les tromper. Parce qu'ils ont le discernement, Dieu leur révèle. Voilà, ça vient de l'ennemi. Lorsque le roi de Syrie mobilise une plus grande troupe pour aller arrêter Élisée, on nous dit qu'il envoya des chars et une forte troupe, au verset 14, qui arrivèrent de nuit. Voilà, la nuit. C'est le temps de l'ennemi, la nuit. Pendant que nous on dort, pendant qu'on se repose, lui, il est en action. Ils arrivent de nuit, ils enveloppent la ville. Et de très bon matin, le serviteur de Dieu, dans le serviteur d'Élisée, va sortir. Et quand il sort, eh bien, il voit que toute la ville dans laquelle ils sont est entourée, cernée par l'armée syrienne. Et le pauvre de dire à Élisée, « Ah, mon maître, comment ferons-nous? Là, c'est fini. Là, c'est cuit.
Là, nous sommes finis. Peut-être que tu es dans une situation où tu penses aussi que c'est fini. Laisse-moi te dire ce matin, c'est pas fini. Comment ferons-nous? Et vous verrez la différence que je voudrais souligner ici. Faites attention quand vous vous réveillez le matin. Qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous savez, le rôle de l'ennemi, c'est d'effrayer, c'est de faire peur. Si tu ne te prépares pas avant de sortir, eh bien quand tu sortiras, ben tu auras peur. Parce que tu rencontreras une situation qui te fera peur. Tout simplement parce que tu ne t'es pas préparé. Dans ta communion avec le Seigneur. Mais quand Élisée sort, et pourtant Élisée voit les mêmes choses que son serviteur. Mais les deux n'ont pas la même réaction. Parce qu'il y a un qui est préparé et un qui ne l'est pas. Élisée est calme. Il dit, oh, mais ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Dis à celui qui est à côté de toi, n'aie pas peur. Dis-lui avec beaucoup plus de conviction, n'aie pas peur. N'aie pas peur, pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Écoutez, quand j'ai relu cette phrase-là, il y a une très grande différence. Je voudrais vraiment que ce verset 16, si tu peux l'afficher. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La grande différence ici se situe au niveau du mot « avec ». Il n'est pas dit ceux qui sont pour nous. Attention. Hein? Parfois dans la vie, on se trompe parce qu'on pense que les gens sont pour nous. Et on compte sur ceux qui sont pour nous. Mais ici, il ne s'agit pas d'être pour, mais d'être avec. Celui qui est pour toi peut ne pas être là. Mais il est pour toi, n'est-ce pas? Oh, on est ensemble. Je suis pour toi. Mais il n'est pas là où tu es. Est-ce que vous voyez la différence? Mais celui qui est avec. Oh, celui qui est avec, il est ensemble avec toi. Dans la nuit, dans le jour, dans le fleuve, sur les rivières, il est là avec toi. Ton Dieu est avec toi. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec les puissances des ténèbres. Amen. Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Quelqu'un avait dit, celui qui a Jésus avec lui, a la majorité. Dis à ton frère, tu as la majorité. Tu as la majorité. La majorité est avec toi parce que l'armée du Seigneur est avec nous. Ça ne sert pas de t'inquiéter. Ça ne sert pas de te faire du souci. Ça ne sert pas de te ranger les ongles. Comment tu vas t'en sortir? L'armée de l'Éternel est avec toi. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tes yeux sont ouverts pour voir ça? Le serviteur d'Élisée ne voyait rien. Il ne voyait que l'armée des ennemis. Mais l'homme de Dieu voyait l'armée de l'Éternel. Et au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, qu'est-ce qu'il vit? Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu
Non, suivez bien. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Complétez la phrase. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu au... C'est pas autour de la ville. Hein? Autour d'Élysée. C'est-à-dire avant qu'on ne t'attaque. Avant qu'on te touche. C'est l'armée qui est autour de toi. Autour d'Élysée. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage avec toi. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. En Jésus-Christ, notre victoire est assurée. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes en sécurité. En Jésus-Christ, nous n'avons plus peur. La peur est partie. Parce que, même si les dangers accourent, subtils, inconnus, et qui nous entourent de près, mais plus près est Jésus. L'armée du Seigneur est autour de nous. Et David, dans le psaume 139, l'a dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main au-dessus de moi. Il n'y a aucun ennemi qui soit plus près de toi que Jésus lui-même. Parce que lui, c'est ton abri, c'est ton refuge. Mais peut-être qu'il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions prier, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Il y a tellement de choses que l'ennemi ne veut pas que nous puissions voir, pour que nous continuions à rester dans la peur, pour que nous continuions à rester dans le doute, pour que nous continuions à être confus et confondus. Mais ce n'est pas pour une telle vie que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés pour être des hommes et des femmes forts, victorieux, heureux et convaincus que rien ne peut nous arracher de sa main. Nous allons encore chanter ce refrain, non jamais tout seul. Et celui qui veut s'approcher du banc de la grâce pour dire, Seigneur, je veux que tu m'ouvres les yeux pour que je voie ta gloire, pour que je voie tes provisions, pour que je voie ta puissance, pour que je voie ce que l'ennemi me cache, afin que je puisse marcher la tête haute. Oui, le Seigneur est là. Pendant qu'on chante non jamais tout seul, viens auprès du Seigneur, viens lui confier ta vie. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, jamais ne me laisse seul.
non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qu'il soutient ma foi. La sombre vallée, la sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 oui. Dis-lui d'ouvrir tes yeux. Le Seigneur veut te faire voir sa gloire, sa puissance, ce qu'il a prévu pour toi, pour chasser toutes tes craintes. Viens simplement t'abandonner à lui. Peu importe la guerre que tu es en train de livrer contre les forces du mal, je te rassure ce matin que si tu te confies au Seigneur Jésus, tu n'auras plus besoin de craindre ses forces, parce que ta victoire est assurée en Christ. Le Seigneur, dans sa parole, a dit que nos combats ne sont pas nos combats. Ce sont ses combats à lui. Il n'y a qu'une seule chose qu'il nous demande, c'est la foi. C'est de croire en lui. Et lui, il combattra pour nous. Et quand le Seigneur combat pour nous, eh bien, c'est toujours la victoire. Aucun ennemi ne peut lui résister. Et rien ne pourra t'arracher. Oui, c'est la fin de l'année et beaucoup ont peur. Peur de l'avenir. Peur de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne crains point, parce que je suis avec toi. Dans Isaïe chapitre 41, le verset 10, il a dit, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je viens à toi et je te soutiens de ma droite triomphante. Oh chers frères et sœurs, dites-lui, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta gloire, de ta puissance.
chanté Notre Dieu règne encore. Et nous allons laisser la place à 2 ou 3 personnes pour pouvoir prier librement. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos faiblesses, Seigneur, toi tu es là. Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que toi tu pries pour nous. Tu dis à ton Père pour nous aider. Seigneur, aujourd'hui nous te supplions de dire à ton Père de nous ouvrir les yeux pour voir ta puissance, de voir tout ce que tu fais pour nous et ce que nous ne voyons pas. De voir la façon dont on vit encore, on est en bonne santé, parce que toi tu es là. Augmente-nous la foi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à grandir spirituellement. Sans toi, on n'est rien. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu n'es pas puissant, mais tu es tout puissant. Amen. Tu es super puissant. Alléluia. Tu es capable de tout, Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur toi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai la foi, je confirme que la façon où on avait entré dans cette maison, ce ne sera pas la façon où on va sortir. On a eu quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre Dieu, ce matin, j'ai béni Père parce que tu as encore parlé à ton peuple. Merci pour ces rappels que tu as fait à ton peuple ce matin de nous dire que nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont tout autour de nous, Seigneur, sont plus nombreux que ceux qui nous fait bâtir. Ces paroles, Seigneur, nous rassurent encore ce matin de savoir que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant pour notre bien. Sois béni, sois glorifié, Père, parce que tu ne veux pas que, Seigneur, ton peuple puisse vivre dans la crainte, Seigneur. Ce matin, je te prie, Père, de renouveler à chacun d'entre nous la confiance en toi. Parce que toi, tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Amen. Béni soit ton nom, Père, parce que ce matin, tu fais que ton peuple puisse voir ta grandeur. Mais Seigneur, dans notre marche de tous les jours, nous avons encore des choses, Père, qui nous empêchent de voir ta grandeur. Voilà pourquoi notre Dieu, ce matin, je te prie, Père, si encore le péché qui nous enveloppe, Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de toutes ces choses qui ne t'honorent pas dans notre vie. Seigneur, enlève les fonds à nous et mets ta vie. Mets ta vie, Seigneur, parce que nous voulons voir, Seigneur, quelle est ta grandeur. Nous voulons voir quelle est ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Peut-être que nous mentions dans l'ignorance. Seigneur, tu dis dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous ne te connaissons pas, Seigneur, nous ne pourrons pas marcher avec toi. Nous ne pourrons pas vivre, Seigneur, expérimenter ta puissance dans notre vie. Voilà pourquoi notre Dieu ce matin, nous implorons ta grâce sur la
Seigneur, à bien te connaître. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à savoir, Seigneur, notre Dieu, que nous avons un Père, un Dieu puissant, qui nous aime. Amen. Seigneur, notre Dieu, ce matin, ton Église, peuple de Boulogne, Seigneur, fait expérimenter encore autre chose avec toi. Seigneur, c'est notre désir ce matin, de vivre, Seigneur, ta puissance, Père, notre Dieu, dans nos vies. Seigneur, s'il y a des choses qui nous empêchent d'expérimenter ta puissance, notre Dieu, au nom de Jésus, nous prions que notre Dieu, tout soit chassé au milieu de nous, au nom de Dieu. Manifeste ta gloire encore ce matin, Père. Manifeste-toi puissamment dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Ce matin, oh Dieu. Et ta grâce surabonde dans notre vie. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur, de ton peuple ce matin. Merci pour ton serviteur, oh Dieu. Quelle grâce pour nous de l'avoir parmi nous ce matin. Je prie pour que, Père, notre Dieu, tu continues à continuer à les servir, à l'utiliser, Seigneur, pour ton peuple. Bénis sa famille, bénis son ministère, Seigneur. Seigneur, nous qui sommes là ce matin, nous prions simplement et nous puissions comprendre que nous avons une grande Dieu. Oui. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Amen. Merci, Père, parce que jour après jour, nous déclarons Jésus qui gagne toujours. Seigneur, fais que, Seigneur, la victoire soit toujours continuée dans nos vies, Seigneur. L'ennemi, Seigneur, n'aura rien de nous, Seigneur. Tant que nous sommes attachés à toi, l'ennemi n'aura rien de nous, Seigneur. Peu importe le plan des hommes, peu importe le plan des ennemis, Seigneur, nous sommes attachés à toi et nous sommes toujours un peu plus victorieux. Nous te bénissons pour cela, Père. Sois élevé, sois glorifié, parce que tu es le créateur et le puissant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur, parce que tu as manifesté encore ta gloire, tu as manifesté encore ta force. Merci, Seigneur, pour ce message puissant que tu as prononcé à travers ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé beaucoup de choses. Tu nous as rappelé, Seigneur, que notre Dieu règne encore, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu nous as rappelé encore tes paroles, que tes promesses sont vraies et certaines. Oui. Lorsque nous nous attachons à toi, Seigneur, tu es prêt à nous combler de joie et à nous combler encore de tes bénédictions. Oui. Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir. Oui. Ta main n'est pas trop courte pour délivrer. Oui. Voilà pourquoi nous voulons vraiment nous remettre à toi ce matin. Parce que tu nous rappelles que tu es un Dieu tout-puissant, que l'ennemi ne peut rien contre tes enfants. Amen. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous remettre à toi, Seigneur, pour dire que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons en projet, tout ce que nous avons autour de nous comme difficulté, nous sommes sûrs que toi, tu peux tout arranger, oui, et tu peux ouvrir les chemins. Amen. Tu peux ouvrir les portes qui sont encore fermées. Oui. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, car tu es un Dieu tout-puissant. Nous voulons avoir les regards attachés à toi, parce que nous savons que nous avons un Dieu puissant qui n'abandonne jamais ses enfants. Tu écoutes les prières, même les plus secrètes, Seigneur. Tu écoutes les prières et tu réponds avec puissance. Voilà pourquoi nous voulons vraiment te remercier encore ce matin, pour dire que tu es un Dieu vraiment plein de bonté, plein de grâce, qui nous prend tel que nous sommes et qui veut vraiment agir dans notre vie et à travers notre vie. Que toute la gloire te revienne et garde-nous, Seigneur, dans cette foi, dans cette persévérance à venir auprès de toi, car auprès de toi, nous savons que nous avons le bonheur. Auprès de toi, nous savons que nous avons la victoire. Amen. Que ce soit dans nos projets, que ce soit dans les difficultés que nous rencontrons. Seigneur, toi tu es le Dieu qui délivre. Et l'adversaire n'est pas au-dessus de toi. Que toute la gloire te revienne. Nous prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci de ce que tu es le Dieu qui est présent partout. Tu es le Dieu qui sait aussi tout. Et tu es ce Dieu qui peut tout. Merci de ce que tu es celui qui confond nos ennemis, qui anéantit leurs plans iniques et méchants. Et tu es celui qui nous protège, qui nous assure la délivrance et la sécurité. Seigneur, ce matin, notre prière à tous, ouvre-nous les yeux. Oui, pour que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir ta puissance, que nous puissions voir
ton amour, ta bonté, ta fidélité, que nous puissions voir toutes ces provisions que tu as mises à notre disposition pour que nous puissions être à jamais heureux, paisibles et convaincus qu'avec toi tout va bien et que l'avenir, même s'il est incertain, n'a pas la force de nous terrifier parce que nous savons que tout est sous ton contrôle. Et merci pour ton armée, cette armée qui nous environne de toutes parts, qui nous accompagne en tout lieu, qui est avec chacun de tes enfants et qui nous délivre du méchant. Fortifie la foi de tes enfants, ceux qui sont ici présents comme ceux qui nous suivent à distance. Et s'il y en a de ceux qui ont été terrassés par les mensonges de l'ennemi, Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient ta victoire et qu'ils se relèvent et qu'ils se remettent à chanter Hosanna, gloire à toi le Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Non, jamais tout seul. Et pas seulement ici dans l'assemblée, partout où nous serons jamais tout seuls. Alléluia. Et quand on n'est pas tout seul, et même quand on va sortir, quand on va rentrer chez nous, il faudrait que cette armée des anges puisse nous accompagner, n'est-ce pas? Et nous allons chanter justement qu'il t'accompagne, accompagné de la fanfare. Ça sera dirigé par notre frère Émile. Alléluia. On va se mettre debout pour chanter notre dernier cantique. On a bien suivi le message. On va chanter vraiment avec allégresse, accompagné du Saint-Esprit. Vraiment, il faut chanter avec ton cœur.
Prions pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, ainsi que la communion et la puissance du Saint-Esprit, soient et demeurent avec chacun d'entre vous, peuple de Dieu. Soyez bénis et allez dans la paix, et que le Dieu Tout-Puissant lui-même vous accompagne et soit avec vous tous les jours. Amen. 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 Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse pour la nouvelle semaine qui commence demain.